On ne va pas dans la prière avec les inquiétudes, mais on va dans la prière avec la foi. Il n'est pas en train de dire que le manger et le boire n'est pas de sa responsabilité. Il est plutôt en train de dire que le Fils du royaume ne doit pas s'inquiéter du manger et du boire. Il n'est pas en train de dire qu'il n'offrira pas le manger et le boire. Il n'interdit pas la prière et il n'empêche même pas de prier et il n'empêche même pas de demander le manger et le boire. Mais il est plutôt en train de leur dire, ne vous inquiétez pas du manger et du boire. Pourquoi? Ce sont ces fils sans père qui s'en inquiètent. Alors frères, sœurs, je vous salue, je vous aime de l'amour du Seigneur. Je suis en joie de vous retrouver en ce jour d'aujourd'hui. C'est votre frère, le frère Richard Farid. Je suis venu aujourd'hui pour nous aider à pouvoir trouver une petite lumière, une base importante à un texte biblique qu'on le retrouve dans Matthieu chapitre 6, le 25e verset. Je suis venu nous aider à pouvoir trouver la lumière à ce verset, pouvoir trouver une base importante qui pourra nous aider à pouvoir comprendre ce verset, ce passage et le message que la Bible tente de pouvoir transmettre, parce que j'ai fini par comprendre que ce qui fait que nous ne puissions pas comprendre ce texte, que ce qui fait que nous ne puissions pas comprendre ce passage a été notre facilité à pouvoir nous demander qu'est-ce que ce passage dit, alors qu'aucun d'entre nous ne s'est jamais demandé qu'est-ce que ce passage ne dit pas. Je le dis encore, si nous voulons comprendre Matthieu chapitre 6, le verset 25, c'est que nous nous sommes toujours inquiétés de savoir qui disait ce texte, mais nous ne nous sommes jamais posé la question de savoir qu'est-ce qui ne disait pas ce texte. De quoi Jésus n'est pas en train de parler. Nous nous sommes toujours inquiétés de savoir de quoi il est en train de parler au point que nous avons raté le message et que nous sommes passés à côté du message. Il fallait donc arriver au niveau d'abord de s'interroger, de se dire, mais de quoi n'est-il pas question dans ce texte? Et c'est ce que je vais apporter ce soir, c'est la lumière que je vais vous apporter ce soir et je suis sûr et certain qu'après vous avoir exposé ce qui ne dit pas ce texte, tu auras une lumière par rapport à la compréhension de ce texte. Maintenant, retrouve-moi dans Matthieu au chapitre 6, le 25e verset. Il est écrit ceci. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtis. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans de greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet de vêtements? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Maintenant, ma chère sœur, mon cher frère, laisse-moi t'expliquer pourquoi tu n'as jamais compris Matthieu chapitre 6, le verset 25. Pourquoi tu ne l'as jamais compris? Tu as toujours voulu savoir ce que ça disait, que tu ne t'es jamais intéressé ce que ça ne disait pas. Laisse-moi te faire une information. Matthieu chapitre 6, le verset 25 n'est pas en train de nous empêcher de prier. Jésus n'est pas en train de dire ne priez pas. Il dit plutôt ne vous inquiétez pas. Il ne dit pas ne demandez pas à votre Père. Il dit plutôt ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas dans la prière avec des inquiétudes, mais on va dans la prière avec la foi. Il n'était pas en train de dire ne demandez pas à votre Père le manger et le boire. Parce que quelque part, il sera en train de leur révéler que lorsqu'ils seront en train de prier, il est de leur légitimité de demander à leur Père le pain quotidien. Maintenant, il n'interdit pas la prière et il n'empêche même pas de prier et il n'empêche même pas de demander le manger et le boire. Mais il est plutôt en train de leur dire ne vous inquiétez pas du manger et du boire. Pourquoi? Ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses. Ce sont ces fils sans père qui s'en inquiètent. On ne va pas dans la prière avec les inquiétudes, mais on va dans la prière avec la foi. Le païen n'a pas foi au manger. Les païens s'inquiètent du manger parce qu'il ne sait pas comment est-ce qu'il pourra. Il n'a pas de garantie face au manger. Mais il dit, vous qui êtes fils, vous ne devez plus vous inquiéter de ça. Il n'est pas en train de dire que le manger et le boire n'est pas de sa responsabilité. Il est plutôt en train de dire que le Fils du royaume ne doit pas s'inquiéter du manger et du boire. Il n'est pas en train de dire qu'il n'offrira pas le manger et le boire. Maintenant, comprenez, il dit une chose très importante qui nous aide à comprendre ce texte. Il nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. De quoi est-il en train de parler? Il est en train de parler, premièrement,
Ne vous inquiétez pas du manger et du boire, mais inquiétez-vous lorsque vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu et dans sa justice. Parce que quand vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu et dans sa justice, alors vous serez toujours inquiet du manger et du boire. Mais si vous êtes dans le royaume de Dieu et dans sa justice, alors toutes ces choses, le manger et le boire vous seront donnés par-dessus tout. Pourquoi? Parce que vous êtes l'ambassade du ciel. Toute demande que vous faites est une légitimité du pays qui vous a envoyé de pouvoir exaucer cette demande. Le pays qui vous a envoyé en mission est en obligation d'exaucer la demande de l'ambassade de ses ambassadeurs. Maintenant, il est en train de dire que le problème n'est pas dans le fait que vous ayez des besoins, que vous demandiez, que vous ayez des requêtes. Mais le problème se trouve dans la légitimité de l'ambassadeur qui demande. Le problème n'est pas dans le fait que vous ayez besoin de manger, de vous vêtir, de vous nourrir. Le problème n'est pas que vous ayez besoin de tout cela. Le problème se trouve dans le fait de savoir que est-ce que la personne qui demande est dans la légitimité de pouvoir rechercher cela. Donc si vous êtes un ambassadeur conforme, en règle avec votre pays, alors il est normal que comme les oiseaux du ciel, vous ne sachiez d'où viendra la nourriture, vous ne sachiez d'où viendra les vêtements, mais que votre Père vous en donnera. Votre Père s'en préoccupe. Il dit plutôt: inquiétez-vous lorsque vous serez un ambassadeur rebelle, mais qui demande de faveur. Inquiétez-vous plutôt lorsque vous serez un ambassadeur étranger, mais qui demande de faveur au pays auquel il est étranger. Qui demande que ce pays auquel il est étranger puisse subvenir à ses besoins, puisse être responsable de sa vie, de son cas et de tous ses besoins. Voilà de quoi vous devez vous inquiéter. Mais si vous êtes ambassadeur en règle, si vous êtes fils de Dieu, si vous êtes dit royaume, si vous êtes en règle avec le royaume, si vous êtes dans le royaume de Dieu et dans sa justice et que vous vous appliquez à sa justice, si vous êtes du royaume et que vous êtes dans sa justice, alors priez avec assurance et soyez sûr et certain. Priez avec certitude que toutes les choses que vous demanderez au royaume, que vous demanderez au roi, que vous demanderez au Père, vous sera accordé et que vous les verrez s'accomplir. Priez avec certitude et assurance que toutes les choses que vous demanderez, il vous l'accordera. Pourquoi? Parce qu'il est de sa responsabilité de subvenir à vos besoins, parce qu'il est de sa responsabilité de subvenir à tous vos besoins, parce que vous êtes des ambassadeurs, vous êtes son ambassade sur terre. Il est de sa responsabilité de répondre à vos besoins. Il est de sa responsabilité d'être inquiet à votre place et de trouver le moyen de chemin, parce qu'en vrai, votre Père qui est là dans les secrets, c'est de quoi vous avez besoin et il vous exaucera certainement, il vous accordera certainement cette chose. Mes chers frères et sœurs, vous n'avez jamais compris Matthieu chapitre 6 au verset 25 parce que vous êtes toujours inquiétés de savoir ce que Matthieu chapitre 6 au verset 25 disait, mais vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir qu'est-ce que ne disait pas ces textes. Et la vérité, c'est que ces textes ne nous empêchent pas de prier, mais en vrai, ces textes nous incitent à prier, ces textes nous appellent à la prière avec assurance et certitude parce que nous sommes réellement des ambassadeurs, parce que nous sommes en règle avec Christ, parce que nous sommes en règle avec son royaume. Nous sommes du royaume, nous sommes dans le royaume, parce qu'une chose que quelqu'un a déjà trouvée, il n'a plus besoin de les rechercher. Écoutez, ce texte parle premièrement à des catégories de personnes. La première des personnes, c'est celle qui n'a jamais trouvé le royaume. Il dit à cette personne, cherchez le royaume parce que lorsque vous aurez le royaume, ainsi vous obtiendrez toutes ces choses supplémentaires, toutes ces choses d'ajout. Pourquoi? Parce que le royaume est un ensemble mais pas un élément. C'est un ensemble dans lequel est contenu plusieurs éléments, la bénédiction, la vie, la guérison. Toutes ces choses sont dans le royaume. Ensuite donc, quand vous avez déjà le royaume, vous avez la bénédiction, vous avez toutes ces choses, la guérison, toutes ces choses que vous aimez, toutes ces choses dont le monde s'inquiète sont dans le royaume. Quand vous avez le royaume, vous avez déjà ces choses. Ainsi, il dit à ceux qui n'ont pas le royaume, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses seront données par-dessus tout. Pourquoi? Parce que vous cherchez l'éphémère au lieu de chercher l'essentiel. Vous vous focalisez à ce qui n'a pas d'importance, alors que c'est le royaume qui contient toutes ces choses qui n'ont pas d'importance. La deuxième catégorie de personnes à laquelle ces textes
s'adresse, ce sont ceux qui ont déjà le royaume. Il les conscientise à pouvoir s'appliquer à garder le royaume, à considérer le royaume comme étant la priorité, à considérer l'appartenance au ciel, l'appartenance au royaume comme étant la priorité, comme étant la chose la plus essentielle et pas le manger et le boire. Parce que quelqu'un qui s'inquiète du manger et du boire et appartenant au royaume est une personne qui dévalorise les responsables, la capacité du royaume à répondre à ses responsabilités. Je le répète, quelqu'un qui s'inquiète du manger et du boire est une personne qui remet en cause la capacité du royaume à répondre à ses responsabilités. Parce qu'en tant que royaume, ayant des ambassadeurs, il est obligé, Dieu, en tant que l'administrateur en chef du royaume, il est obligé de répondre aux responsabilités qui demandent le royaume, parce que c'est celui qui nous a envoyés, nous sommes missionnés pour lui, c'est pour lui que nous existons, c'est pour lui que nous sommes là. Ainsi, il est en train de dire que si vous avez déjà le royaume, si vous êtes déjà du royaume, alors ne vous inquiétez pas et sachez que vous n'aurez plus besoin d'être en souci du manger et du boire. Pourquoi? Parce que votre Père s'en préoccupe. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous prie de me retrouver prochainement pour un prochain texte que nous allons pouvoir expliquer, apporter une certaine lumière. Mais comprenez, mes chers frères et sœurs, Matthieu chapitre 6, le verset 25 n'est pas en train de nous dire de ne pas prier, mais Matthieu chapitre 6, le verset 25 est plutôt en train de nous dire de ne pas nous inquiéter, car l'inquiétude est le contraire de la foi. On ne va pas dans la prière avec les inquiétudes, on va dans la prière avec la foi. Dieu n'exauce pas les inquiétudes, Dieu exauce la foi. Il est écrit, toutes prières faites avec foi et d'une grande efficacité. C'est la foi qui l'exauce et pas les inquiétudes du cœur et pas les inquiétudes superficielles du cœur. C'est la foi qui l'exauce. Or, quand je sais que je suis dans le royaume de Dieu et dans sa justice, je ne pourrai plus m'inquiéter, mais avec assurance, j'irai en prière et je sais que mon Père qui m'attend et qui est là dans les lieux secrets entend mes prières. Mon Père qui est là dans les lieux secrets attend mes prières et qu'il sera sûr de m'exaucer. C'était votre frère, le frère Richard Faridi. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Retrouvons-nous prochainement pour un prochain texte que nous comptons expliquer, pouvoir apporter. Je suis sûr et certain, je crois de tout mon être, cette explication t'a donné une petite lumière et je sais qu'au-delà de mes insuffisances, le Seigneur t'inspirera plus. Merci beaucoup, ciao ciao et à une nouvelle séance. Nous nous retrouvons à une prochaine séance. Merci beaucoup.